Donc c'est le 13, page 75. On a une question là, qui est une question de vocabulaire de cours. Dans le cours, on vous présente ce symbole W comme le titre massique, le pourcentage en masse. Donc, W égale 95%, eh bien ça veut dire que le pourcentage en masse du soluté, donc l'acide sulfurique, est de 95%, et donc ça veut dire que la masse de l'acide divisée par la masse de la solution est égale à 0,95. De comparer la teneur à celle utilisée dans les batteries, bon, ben 51%, 95%, voilà, bon, c'est 2 fois moins, ça c'est une question un peu superflue, je trouve. Donc, troisièmement, voilà, maintenant, ça peut être plus intéressant, parce qu'il faut jongler un peu avec les grandeurs caractéristiques des solutions. Donc, la concentration, la quantité de matière, la masse volumique, etc. Donc, calculer la densité de la solution de laboratoire, sachant que la concentration est de 17,8. Donc, on a la concentration en quantité de matière, la concentration molaire. Alors, si on a le titre massique, qu'est-ce que ça veut dire le titre massique? Donc, on donne le titre massique et c'est donc la masse de l'acide divisée par la masse de la solution. Alors, voyons comment on peut faire apparaître là-dedans d'autres grandeurs caractéristiques. Donc, la masse de l'acide contenu dans la solution, donc c'est la quantité de matière de l'acide multipliée par la masse molaire de l'acide. Donc la masse molaire, on l'a. Donc la masse de l'acide, du soluté, acide sulfurique, c'est donc quantité de matière fois la masse molaire. Alors la masse de la solution, eh bien pour l'instant, on peut la laisser comme ça. Ensuite, on continue. La quantité de matière petite n, eh bien puisque c'est une solution, elle peut s'exprimer aussi comme le produit concentration fois volume. La quantité de matière de soluté dans une solution, c'est le produit concentration, donc je mets le petit a, fois volume, ça c'est le volume de la solution, fois grand M. Alors là maintenant, la masse de la, la masse de la solution, eh bien, on peut aussi l'exprimer. Comment on peut l'exprimer, la masse de la solution, avec quelque chose qui serait une grandeur qui serait en rapport avec la densité? Eh bien, la masse de la solution, on peut l'exprimer aussi comme le produit masse volumique fois volume. La masse de la solution, c'est la masse volumique de la solution fois son volume. Et du coup, on voit ici apparaître le volume au numérateur et au dénominateur, et donc on peut diviser par le volume. Qu'est-ce qui reste? On a donc W égale CA fois M sur masse volumique de la solution. Et du coup, eh bien, on peut exprimer la masse volumique de la solution. La masse volumique de la solution, c'est donc, alors on multiplie par masse volumique de la solution, puis on divise par W, donc le titre massique, qui est aussi une des indications de l'énoncé. Donc la concentration fois la masse molaire divisé par W. Et pour finir, donc là on a la masse volumique. Si c'est la densité que l'on veut exprimer, alors la densité d'un corps solide ou liquide, c'est la masse volumique de ce corps divisé par la masse volumique de l'eau. Donc là, s'il s'agit de la densité de cette solution, donc la densité de cette solution, c'est sa masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau. Donc ceci divisé par la masse volumique de l'eau, ça fait donc concentration fois grand M divisé par W fois la masse volumique de l'eau. Donc,
voilà pour l'expression. Et puis, pour calculer, eh bien, D égale la concentration. C'est donc de 17,8. La masse molaire 98. Le pourcentage massique 95%, 0,95. Et la masse volumique de l'eau, eh bien c'est 1,0010 puissance 3 grammes par litre. On avait le choix entre plusieurs unités pour la masse volumique de l'eau. Ce serait peut-être intéressant de vérifier ce qui se passe avec les unités là-dedans. Qu'est-ce qui se passe avec les unités? On a donc pour la concentration mol par litre. Ensuite, on a pour la masse molaire grammes par mol. On a ici le pourcentage, donc là c'est un nombre pur. Et puis ici, pour la masse volumique, on a grammes par litre. Grammes par litre. Voyons maintenant globalement les simplifications qui peuvent apparaître. On a bien grammes en haut, grammes en bas. Ici, mol, mol moins 1. Et ici, litre moins 1, litre moins 1. Donc c'est pour ça que il était indispensable d'exprimer la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Et maintenant, on a bien la totalité des unités qui ont disparu. C'est bien un nombre sans unités. Bon, la densité, c'est un nombre pur, puisque c'est en quelque sorte une proportion ou un rapport, une comparaison par rapport à la masse volumique de l'eau. Et donc, le résultat est de 1,8. Est-ce que c'est cohérent? 1,8. Alors évidemment, en général, pour ces solutions-là, c'est souvent plus dense que l'eau. On a des densités supérieures à 1.